Dans cette dernière vidéo sur les notions de manipulation des objets dans Blender, nous avons vu que dans la dernière vidéo, nous pouvons utiliser le Lock Camera to View pour déplacer nos caméras en fonction de notre vue. Nous allons utiliser cette option avancée et l'appliquer sur nos autres objets 3D afin de les déplacer dans le viewport 3D. Cette fonction Lock Camera to View est très intéressante car elle va nous permettre de faire comme dans Cinema 4D, de prendre par exemple une light que je vais ici mettre en spotlight. Donc imaginons que cette light, j'ai envie de la positionner pile par rapport à un coin de mon cube, etc. Je peux le faire de deux façons. Je peux par exemple le faire à la main, venir prendre ma light, la mettre de ce côté-là, venir avec RWZ tourner en Z global ma light sur le cube, puis ensuite la repositionner à peu près sur l'arête. Et voilà. Ça peut être un peu laborieux dans certaines scènes et on ne peut pas tout de suite voir exactement où ça va venir taper par exemple sur le coin de ce cube. On peut voir que là déjà je me suis un peu trompé. Donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner ma light. On va pouvoir à partir de cette light faire un CTRL 0 pour venir rendre actif cette light comme une caméra. J'ai dit à Blender que ma light était maintenant une caméra et je vais pouvoir utiliser ce tricks pour venir utiliser la Lock Camera to View et venir maintenant déplacer ma light comme une caméra et du coup par exemple venir m'approcher de mon cube, disposer mon point très précisément sur l'arête de ce cube, décocher le Lock Camera to View, sortir de ma vue de caméra. Donc là on peut voir que j'ai déplacé mon spotlight avec précision sur l'arête de ce cube. Je peux refaire l'opération en appuyant sur 0. Là, je me replace dans la vue caméra qui est maintenant ma light. Cliquez sur Lock Camera to View. Redéplacer ce spotlight, par exemple. En fait, je voulais le mettre pile sur l'axe X en fonction de cette face. Redécocher Lock Camera to View. Me redéplacer dans l'espace. Et là, on peut voir que mon spotlight a été repositionné exactement sur cette face. Maintenant que j'ai dépassé ce spotlight, si j'ai envie de retourner sur ma vue caméra, donc une vraie caméra, si je fais 0, je me remets dans la vue du spotlight. Il va falloir que je vienne sélectionner ma caméra, faire un CTRL 0. CTRL 0, pour rappel, dans l'onglet View de mon viewport 3D, dans l'onglet Caméra, le Set Active Object as Camera. Et c'est en partant de ce principe qu'on va pouvoir sélectionner n'importe quel objet et le rendre en mode caméra. Donc maintenant j'ai réattribué ma caméra comme étant la caméra principale de ma scène. J'ai aussi disposé mon spotlight avec précision comme une caméra en naviguant dans le viewport 3D grâce à ce principe de Lock Camera to View. Dans cette partie, nous venons de voir comment sélectionner et manipuler des objets grâce à notre top bar qui est disponible à tout moment dans notre viewport 3D. Et enfin, nous avons vu les différents shortcuts pour déplacer nos objets avec G, R, S qui vont nous permettre de disposer et faire des layouts très rapidement dans Blender sans avoir à passer par les axes des gizmos de nos objets comme on pourrait le faire dans Cinema 4D. Nous allons tout de suite passer sur un nouveau chapitre sur la modélisation dans Blender. Dans le chapitre des essentiels, j'ai voulu retracer un peu les fonctions de base qu'on retrouve dans Cinema 4D comme la gestion de création des primitives, leur déplacement dans l'espace, comment facilement positionner des objets avec précision, mais aussi comment éditer leurs points de pivot. On verra par la suite comment modéliser des nouveaux objets, à la fois en éditant leur maillage via les vertex, mais aussi de façon procédurale grâce aux modifiers et à leur fonction d'empilement que nous allons tout de suite traiter dans ce nouveau chapitre, les modélisations dans Blender.